Bonjour à vous les taureaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo encore une fois en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire dans ce fameux regard astrologique. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, c'est parti pour vous les taureaux. On y va tout de suite avec le regard astrologique. Au-dessus de votre tête, vous avez toujours les taureaux, deux invités. Alors, on parle toujours de Jupiter, la grande planète de la chance, toujours là jusqu'aux alentours du 20 mai. Par la suite, elle passera en Gémeaux. Alors, avec Jupiter, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète du changement. Et les deux sont somme toute quand même assez proches. Si vous regardez l'analyse astrologique, vous allez voir cette conjonction entre Jupiter et Uranus. Et cette conjonction-là se précise de plus en plus. Ça s'en vient, ça se prépare, mais pas tout à fait tout de suite. Alors, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. On en parlera assurément. Les taureaux, on va tout de suite passer aux trois types d'aspects que je vais analyser pour vous. On commence par les sextiles. J'enchaîne ensuite avec le seul carré que vous avez. Les carrés sont des défis. Et on va terminer avec le trigone qui va vous supporter. Vous en avez un aussi. Alors, les sextiles, première catégorie qu'on analyse, il y en a 4 pour vous. Alors, premier sextile, vous l'avez avec Mars. Alors, sûrement les taureaux que vous sentez que vous êtes tirés vers l'avant. C'est le temps de faire du mouvement, c'est le temps de passer à l'action. Donc, on n'est plus stationnaire, on n'est plus dans une inertie de je ne ressens pas ce que j'ai envie de faire. Au contraire, on est amené vers l'avant. Deuxième sextile avec Saturne. Alors, vous avez aussi cette logique-là qui vous aide à avoir les meilleures réflexions possibles et par le fait même prendre les meilleures décisions possibles. Alors, vraiment, vous avez pour le moment deux belles planètes qui sont en sextile avec vous. Troisième sextile, c'est votre maître, les taureaux, c'est Vénus. Vénus, planète de l'amour, et vous allez voir, le tarot en parle directement.
Alors, Vénus, celle qui vous amène les petits plaisirs, la douceur, elle est là en sextile avec vous. Donc, pour cette lunaison, ça va faciliter beaucoup ce transit-là vers la nouvelle année zodiacale. Donc, c'est pas la nouvelle année calendaire. Pour nous, c'est le mois de janvier. Mais pour tout le monde énergétique, j'en parle dans l'analyse astrologique. Alors vraiment, on est dans une nouvelle année qui commence. C'est la première pleine lune de l'année zodiacale, de l'année énergétique. Et dernière planète au niveau des sextiles, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'imaginaire, la conceptualisation, on se met à créer des choses. Alors vraiment, on se sent pousser de l'avant. Et en plus, on a ce vent d'idées qui nous traverse et qui nous amène vers plus de créativité. Au niveau du défi, c'est avec Pluton. Pluton, c'est celui qui nous aide à nous régénérer. C'est celui qui nous aide à refaire nos énergies. Oui. Attendez-moi 2 petites secondes. Alors, oui, Pluton nous aide à refaire nos énergies, mais c'est aussi celui qui est le grand destructeur. C'est celui qui retire ce qui n'a plus lieu d'être, qui fait tomber les tours qui sont désuètes, qui sont brisées, qui sont trop vieilles, pour les remplacer par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus jeune, quelque chose de plus stable. Et souvent, on n'est pas prêt à entrer dans ce Pluton-là. On fait semblant qu'il n'est pas là. On fait avec ce qui ne nous convient pas. Et au contraire, Pluton va faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et le trigone que vous avez, je vais finir avec le carré. Vu que Pluton est en carré avec vous, peut-être justement que vous êtes dans le déni, que vous vous dites ça va bien, il n'y a pas de problème, ces situations-là, oui, je peux les endurer encore. Et au fond, non. Faudrait les laisser aller. Faudrait mettre un terme à quelque chose. Et on n'ose pas le faire. C'est comme si on avait peur des répercussions. Donc, le carré avec Pluton, ça va être de dépasser ce blocage-là. Le trigone, c'est avec la lune noire. Très contente pour vous parce que la lune noire, habituellement, nous amène brouillard, incompréhension, incertitude. C'est vraiment le bandeau qu'on a sur les yeux et on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Il nous manque des informations. Alors oui, ça peut nous amener de la colère, des frustrations, ça peut nous amener à être explosif au niveau du comportement. Et c'est pour ça que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère. C'est pour vous aider à atténuer cette colère-là qui pourrait être présente. Mais comme la lune noire, elle est en trigone avec vous, elle va plutôt vous amener sur les belles prises de conscience. Elle va vraiment allumer des faisceaux lumineux là où habituellement il manque de lumière et ça va vous amener une compréhension complètement nouvelle à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo « L'heure est à la joie ». Donc, il y a quelque chose qui s'est enfin éclairé, quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on avait besoin. On va aller voir tout de suite dans la deuxième partie, le message des cartes. On va aller voir qu'est-ce qui s'est allumé maintenant. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi
dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est très... qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. Alors, on commence par le tarot. J'ai 3 cartes pour vous et ensuite, je vous montre l'ado de deck. Très impressionnant pour vous, les taureaux, vous avez 3 arcanes majeurs. Et les arcanes majeurs, il y en a juste 22 dans un gros paquet comme ça. Il y a une cinquantaine d'arcanes mineures, il y en a 56. Et là, vous avez uniquement des arcanes majeures, pas l'ado de deck par contre, mais les 3 cartes. Première qui s'est présentée pour vous, les taureaux, c'est le diable. Le diable, c'est celui qui nous amène des illusions. On a l'impression que tout est beau, on a l'impression que tout est magique, tout est magnifique. Et pourtant, le diable, c'est celui qui est un petit peu le farceur. Il nous fait miroiter les choses. On a l'impression que c'est de l'or et quand on y touche, c'est du plomb. Alors ici, ça pourrait être une carte un peu de mise en garde, de faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Deuxième arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme de l'empereur, c'est la grande reine du jeu, en plus que c'est l'arcane majeur. L'impératrice, c'est celle qui fait croître les choses, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui fait grandir toutes choses, c'est celle qui fait naître les choses. Et ici, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette colombe-là. Donc, cet oiseau qui représente l'espoir. Ça fait naître l'espoir, ça fait naître la vie. Ici, toutes les étoiles autour de l'impératrice qui me donnent l'impression que oui, on est guidé, on est protégé, on est illuminé par le monde céleste qui nous suit. Et vraiment cette impératrice-là qui vient nourrir le monde du vivant, qui vient entretenir la vie. Et je vous rappelle, l'espoir, pour moi, ça frappe fort l'espoir. Troisième arcane majeure, vous avez reçu les amoureux. Donc, les amoureux, oui, ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut représenter le couple, la personne qu'on aime, la personne qu'on a dans notre cœur et qu'on aimerait peut-être avoir dans notre vie.
Mais les amoureux représentent aussi un choix entre deux ou plusieurs options. Alors, il faut savoir que ici, on a le choix et je fais tout de suite le rapprochement avec la première arcane majeure qu'on a reçue, le diable. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va se brûler ou est-ce que ça va être le choix approprié? Je vous rappelle qu'ici, avec le diable, on a celui qui nous fait miroiter les choses, qui nous montre sous des aspects qui ne sont pas nécessairement vrais. Alors, c'est probablement pour ça que la carte qui est sortie, Amour inconditionnel de Aurore Rogers, c'est la communication. Donc, oui, la communication va être importante. Discuter, parler, voir les différentes options, mais aussi pour être capable de prendre la meilleure décision possible avec Saturne, ben, il va falloir aller chercher nos éléments de communication. Je vais vous montrer tout de suite le dos de deck que j'ai omis de faire avant de sauter à autre chose. Vous avez reçu l'As de bâton. Très belle carte en dos de deck. Les bâtons représentent la sève de vie, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime au plus profond de nous avec cette impératrice qui nourrit la vie. Et la vie est aussi représentée par les bâtons parce que c'est vraiment notre sève vitale qui nous donne notre énergie. Et un as, c'est toujours un commencement. Donc, il y a quelque chose qui prend naissance, qui prend forme, qui va être qui était peut-être en gestation et qui là va éclore au niveau de notre enthousiasme, au niveau de nos passions, au niveau de ce qu'on aime faire. Et c'est peut-être pour ça que, avec la carte de Véronique Dubois, l'heure est à la joie. On vous dit, lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de quoi? De nos choix. Et surtout, légers comme une plume. La plume ici avec la colombe. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Alors, quand on enlève le pesant manteau de l'incompréhension, c'est parce qu'on est allé chercher les informations. Et comment on peut aller les chercher? Avec la communication. On nous dit aussi qu'on est protégé. Ici, c'est le jeu en anglais, donc on vous parle de protection. On vous dit que vous avez été protégé d'une situation qui ne vous sert plus. Donc oui, une situation peut paraître négative, une résultante peut paraître négative, mais vous avez été protégé par quelque chose qui ne vous sert plus. Alors, il y a quelque chose qui va s'en aller. Avec l'oracle des secrets, ce qui s'est présenté ici, c'est la chouette. La chouette vous parle de belles promesses qui n'ont pas été tenues. Et si on se laisse envoûter par le diable, si on se dit « Ah, waouh, que ça a l'air intéressant, c'est là que je vais, je le prends », alors vraiment, on pourrait se rendre compte beaucoup trop tard que c'est des promesses qui, justement, étaient trop belles pour être vraies. C'est possible. Les deux prochaines cartes que j'ai reçues sont sorties en même temps. C'est l'oracle du Béline. Alors, vous avez reçu l'intelligence. Les taureaux, vous avez Saturne en sextile avec vous, qui est la grande planète de la réflexion, la logique, prendre le temps de penser aux choses. Et là, vous avez reçu l'intelligence. Donc, ça corrobore, ça vient soutenir ce sextile-là. On vous parle de déduction, perspicacité, comprendre les choses qui vont vous amener de la lucidité par votre trigone avec la lune noire. Et ça va vous amener ainsi à avoir une plus grande ouverture d'esprit, mais pas que, ouverture du cœur aussi. Et la deuxième carte, on vous parle ici de despotisme. Et moi, ça me ramène directement
à la carte du diable. Pourquoi? Je vais vous lire ici les petits mots. Donc, vous avez reçu contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Alors, tout dépendant si vous vous êtes laissé enliser par les belles promesses, trop belles pour être vraies, la chouette nous le dit, bien là, on peut entrer dans le monde du despotisme. Mais si vous avez eu cette intelligence-là de déceler, ça a l'air beau, mais finalement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je vais vraiment me laisser tenter? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin ou ça pourrait être un piège? Bien, en ayant l'intelligence, vous allez plutôt naviguer entre ces pièges-là et c'est ce qui va vous amener à la festivité. Dernier petit message pour la colère. Lorsque la colère monte, je fais le calme en moi. Tous les moyens sont bons pour y arriver. La respiration est le plus simple et le plus efficace. Respirer, sentir le souffle entrer en soi pour y créer un espace bleu et serein dans lequel on peut se réfugier pour échapper à la colère. Donc, si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, que ça pique et que vous auriez envie d'éclater, donc, ayez cette intelligence-là de respirer, de vous poser et ça va faciliter la communication qui pourrait être assez explosive pendant cette lunaison. Alors voilà les taureaux, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à demander votre tirage personnalisé. Les informations se retrouvent sous la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous faire un tirage unique pour vous. Alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Alors, je vous dis à très bientôt les taureaux. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.